Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux configurations type gamer, une à 600 € et une à 900 € pour les fêtes de fin d'année via la configomatique de Top Achat. On va commencer par la configuration à 600 €, 617 € pour être précis, ça dépasse de 17 €. Sachez qu'à chaque config j'ai mis un graveur DVD que vous pouvez le retirer et que du coup ça abaisse la config au prix que j'avais indiqué, du coup à savoir 600 et 900 €, voire un tout petit peu moins. Sur la config à 600 €, qu'est-ce qu'on a? On a un AMD Ryzen 3 1200 à 3.1 GHz en socket AM4 en quad-core. Donc un assez bon processeur, surtout pour le gaming, ça sera largement le taf. Après, si vous voulez faire des choses un peu plus poussées, du montage, etc., vous pourrez également, vous pourrez y toucher, etc. Mais il ne faudra pas non plus pousser trop la chose. Avec ceci, pour coupler avec mon processeur, j'ai pris une MSI B350M Pro VDH. Une carte mère au format micro ATX, certes, mais très peu cher. Tout comme le processeur d'ailleurs, vu que le processeur est à 100 € à peine, alors que certains FX d'ancienne génération, je les vois encore à 150 €, les 8000 et quelques. Et les cartes mères, ça a du même acabit pour les anciennes générations presque. Alors que là, on est sur un tarif abordable et on a de la performance. Ensuite, nous avons une barrette de DDR4 et là, on arrive sur le gros point négatif des configurations qui vont arriver pour Noël, etc. Si vous voulez acheter une configuration pour Noël, la RAM est très chère, 100 € la barrette de 8 Go. Ah, je suis désolé, mais ça me pique le fion, hein. Quand je sais que je paye ma RAM, le prix de mon processeur, ça me fait mal. Bon, après, c'est du 2666 MHz, donc c'est plutôt pas mal. Couplé avec ceci, j'ai mis un petit ventirad de chez Cooler Master, le Hyper TX3 Evo. Hein. Ça refroidira très bien. Et aucun souci là-dessus. Avec une petite pâte thermique si vous n'en avez pas. J'ai mis également comme carte graphique une Asus GeForce GTX 1050 Ti de 4 Go, donc celle-ci n'a que un seul ventirad, et j'avais le choix entre celle-ci et une KFA2, mais j'ai préféré prendre celle-ci parce que c'est quand même la marque Asus, et je pense que c'est un peu plus de prestige que KFA2, et elle était un peu mieux finie, je trouve, pour ma part. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Que je vous la montre en gros plan quand même. Hop, voilà, la KFA2 c'est celle-ci, donc elle est pas mal aussi, mais je la trouve beaucoup moins bien finie que s'il vous plaît, je voudrais bien la voir. Oh, celle-ci a deux ventirades, mais c'est qu'une 2 Go. Que celle-là. Voilà. J'ai essayé d'en trouver une avec deux ventirades pour les prix vers les prix des 150 €, mais c'est quasiment impossible. Vous avez celle-ci, la Zotac, mais elle est en rupture de stock. Et elle a l'air assez compacte aussi. Et elle est à 10 € de plus. Donc voilà. Si vous voulez deux ventirades, vous prenez la Zotac. En disque dur, j'ai pas mis de SSD, vous imaginez bien à ce prix là pas de SSD, on n'a pas ce luxe, mais un disque dur Seagate Barracuda de 1 Tera, tout à fait basique et standard, en 7200 tours minutes. Comme boîtier, j'ai pris un Aerocool de chez Advance, c'est un boîtier tout à fait basique avec l'USB 3.0 qui accepte les cartes mères ATX, mini ATX et micro ATX. Pas ATX il me semble, donc faites attention. Mais après, les boîtiers, c'est subjectif, hein. C'est question de goût, hein. Donc prenez celui qui vous plaît, il n'y a aucun souci là-dessus. Comme alimentation, j'ai choisi une VS 550 de 550 watts, c'est exactement la même qu'il y a dans mon PC juste en dessous moi là. Et elle fonctionne très très bien, elle fait très bien le taf, elle est certifiée 80+ bronze, tout ça pour un prix de 50 €. Très 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 bien également. On passe sur la config à 900 €, là précisément 903 € et 80 centimes. Avec un AMD Ryzen 5 cette fois-ci, 1600X à 3,6 GHz en hexacore, associé avec une carte mère Gigabyte AB350M Gaming 3 en socket AM4 également, en format micro ATX avec de l'USB 3.1. Donc voilà, très bonne carte mère. Donc là on monte un petit peu en gamme, ce sera vraiment une config un peu plus polyvalente et qui pourrait être améliorée avec le temps, notamment overclocker le processeur un peu beaucoup plus que l'autre que je vous ai montré. Avec le même ventirad parce que j'estime que ça suffit, le Evo TX3 suffit. Une pâte thermique toujours si vous n'en avez pas. Une KFA2 GeForce GTX 1060 OC de 3 Go. Alors certes c'est qu'une 3 Go,
Ça fait un peu juste pour une config à 900 euros. Mais à 220 euros, avoir une GTX 1060 overclockée de 3 Go avec une belle backplate et surtout 2 ventilos dessus, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça un prix assez abordable pour ce que c'est. Vous avez ensuite un petit SSD également de la marque AFA2 à 50 euros, 220 Go, aucun souci là-dessus. C'est un très bon SSD. Un Seagate Barracuda, exactement le même que sur l'autre config. Voilà, il y a un deux à dire de plus. Et également un graveur DVD, comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'enlever pour économiser un petit peu. Ça, pareil sur l'autre config, c'est exactement le même, vous pouvez l'enlever pour économiser. J'ai pris un Bitfinex Nova noir, c'est une question de goût parce qu'il est assez sobre. Vous pouvez prendre tout à fait autre chose, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus petit, vous faire plaisir, vous pouvez y aller. Après, ça changera le prix de la config. Moi, je vous propose la config à 900 euros, si vous voulez la changer, il n'y a pas de souci. Mais ça changera le prix, bien évidemment. Ensuite, on a, pour finir, la même alimentation que tout à l'heure, la Corsair VS 550 watts. Pas la peine de prendre plus. Certifié 80 plus bronze. Ça me semble très très bien. On va se laisser là-dessus, les copinous. J'espère que ces deux configs vous auront plu, qu'elles vous auront donné des idées si vous voulez vous faire une config pour ce Noël. Et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne fin de journée. Et à la prochaine sur la chaîne de Tonaro TV, les copains. Tchuss!